vais vous restaurer. Ce n'est pas question, ce n'est pas une mode d'aller se marier. Ce n'est pas une mode, c'est un ministère, le mariage. Tu vas commencer à travailler. À cause de ton comportement, on peut te renvoyer. Il y a des gens qu'on les renvoie, ils n'ont pas de boulot. On les renvoie parce qu'ils n'ont pas de bon comportement au travail. L'âme doit être ventilée de ses pensées impures. Et puis le corps maintenant reçoit la santé. Et puis maintenant Dieu dit voilà, voilà pour toi. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Donc pour le petit témoignage, pour vous encourager, pour nous encourager, parce que c'est pas parce que je suis mariée, oh non, je suis plus à la cellule de la grâce. Je viens toujours pour recevoir les grâces. Amen. Amen. Pour prier pour moi-même, pour prier pour mes enfants, pour prier, etc. Le jour que la cellule de couple va enflammer, et maintenant on sera ici, on sera aussi là-bas. Amen. Amen. Donc vraiment c'est pour nous encourager. C'est une cellule véritable, c'est un feu où il faut venir s'y mettre. On entend mariage ici, on entend mariage là. Mais mariage solide, hein? Alléluia. Pas mariage pour aller encore demain se casser la tête et aller dans les tribunaux. Mais vraiment, c'est véritablement une joie. Et nous devons bénir le Seigneur. On doit charger la cellule. Quand on dit cellule de la grâce, tu dois venir recevoir ta grâce. Amen. Amen. La grâce pour ton âme, la grâce pour ta vie, la grâce pour ton cœur, la grâce pour ton futur foyer, ou bien la grâce même pour ton ministère. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas seulement ça, mais il y a aussi la santé. Parce que nous savons que c'est dans tout ce qui est sentiment, c'est là qu'on reçoit la santé du corps. Alléluia. Donc nous devons venir recevoir aussi la santé. Donc tu peux venir prier parce que tu ne te sens pas bien. Parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a ceci, parce que la maladie peut te bloquer dans ton ministère de foyer. Alléluia. Donc c'est un nettoyage. Alléluia. Qu'il faut venir nos cœurs. On n'est pas dans la joie, on n'est pas dans la paix, on n'est pas dans l'allégresse. Mais pourquoi? Moi en tant qu'enfant de Dieu, quand je me réveille, je dois être dans la joie. Amen. Mais quand je n'ai pas de joie, on dit, mais je dois rentrer dans ma grâce de joie, dans ma grâce de paix, dans ma grâce. Ah non, tant que je n'ai pas la paix, non, je dois rentrer dans cette grâce. Alléluia. Et pour le petit témoin, j'ai rendu tellement mon témoignage pour ceux qui étaient là au début, mais je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes ne connaissent pas mon témoignage. Quand souvent ils m'arrêtent ici, on dit, mais la femme là, elle sort d'où? Elle fait quoi? Elle dit là, elle pense que c'est facile de faire. Nous tous, on est passés par là. Amen. Pour dire que moi-même qui suis devant vous, je suis passé par là. Alléluia. Elle a parlé de blessures. Quand on sort de là-bas dans les quartiers, des quartiers d'Égypte, comme mon fils me dit, on est blessé. Alléluia. Ça laisse des séquelles dans nos cœurs. Amen. Moi, mes séquelles, c'était la peur. C'était le manque de confiance. Je ne pouvais pas, non, un homme devant moi dit, hé ma fille, ma chérie, je t'aime, ma chérie, je vais mourir pour toi. J'ai dit oui, mais je sais que tu mens. C'était en moi. Tu ne peux pas venir me blaguer. Tu vas même venir déposer tout l'or. J'ai dit, il ment. Peut-être même qu'il ne ment pas. Mais comme moi j'étais blessée, donc j'ai dit, il ment, c'est faux. Je n'ai pas confiance. Je ne vais pas rentrer dans les racines. Au cours de cet hommage cette année, on va rentrer dans les détails. Amen. Pour que vous soyez déchargés. Pour que le Seigneur positionne. Je dis toujours à mes filles, aux jeunes, à mes filles, je dis, mais par moment tu as envie même de retourner la roue pour être à votre place. Moi je connais le Seigneur à 27 ans, à 3 pas de 30 ans. Amen. Mais vous êtes à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans. Mais ça c'est une grâce. Alléluia. Attrapez cette grâce-là. Le Seigneur va vous nettoyer, va vous bâtir, il va vous remodeler. Et il va envoyer des hommes et des femmes vraiment vrais. Et vous allez connaître le paradis sur la terre des hommes. Vous allez vivre dans des foyers parasitiaques. On dit c'est dur. Tu vas vivre dans un foyer parasitiaque. Mon frère John. Amen. Tu vas vivre, tu vas expérimenter ça. Tu vas te sentir à l'aise que la personne qui est là ne ment pas. La personne qui est là ne veut pas ton mal. La personne qui est là ne peut pas faire. Tu es à l'aise. Quand tu te réveilles, tu bénis le Seigneur. Il y a des gens qui sont là, toujours en train de fouiller. Qu'est-ce que l'autre est en train de faire? Et leur cœur là, au lieu de chercher à aller travailler, ça dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Donc on fouille ça, mais tu es en train de perdre ton temps. Tu vas avoir crise cardiaque. Amen.
Vous voyez ça? Ça t'empêche même de rentrer dans ton ministère. Beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu ont échoué à cause du côté sentimental. Si ce n'est pas bien posé, mon frère, tu vois des patrons au bureau, quand ils rentrent au bureau, tu ne peux pas les regarder. Ils insultent tout le monde. Non pas parce qu'on leur a fait quelque chose, mais parce qu'à la maison, ça ne va pas. Quand le sentiment est bien posé, mon frère, tu souris même à tout le monde. Quand tu arrives au bureau, hein, tu donnes même l'argent de poche. Est-ce que tu as mangé? Parce que là-bas, c'était très bien, amen. Dieu sait pourquoi il a mis ça comme première fondation. Unissez-vous. L'unité. Que ce soit l'unité en fraternité, frères et sœurs, comme unité en mari et femme. Pour avoir le pouvoir et la force maintenant, de pouvoir maintenant faire sortir les bénédictions. Produire, alléluia. Quand ça va là-bas, mais tu es heureux. Hein? Ta main est comme ça. Amen. Et tu t'épanouis, tu crois même. Alors pour vous dire que j'étais aussi blessée de cœur. Amen. La peur, manque de confiance. Tu manques de confiance, comment tu vas aller t'unir avec quelqu'un? La personne va dire vrai, toi tu dis c'est faux. Et tu es tout le temps en train de, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? J'arrive là en communauté. Un jour l'homme de Dieu m'appelle. Il dit, ma fille, moi c'était le domaine, c'était un domaine où c'était même pas mon problème. C'était pas mon problème. Moi mon problème là, je voudrais, c'était exceller quoi? Bosser, diplôme, garçon, c'était à côté. L'homme de Dieu m'appelle, il dit, mais ma fille, le Seigneur m'a fait sentir quelque chose, viens qu'on partage. Moi, je m'attendais à tout, sauf à ce qu'il allait me dire. Il me dit, à ma fille, j'ai senti que le Seigneur veut t'utiliser pour mettre une cellule sur pied, pour que les gens arrivent à se marier. Et ce jour-là, je n'ai jamais ri, comme j'ai ri à son nez, j'ai ri. J'ai ri. J'ai dit, papa, bon, moi je ne discute pas avec le Seigneur, il me connaît plus que moi. Je lui ai dit, papa, moi là, je ne suis pas sentimentale. Moi, je suis très dur. Tu vois, dans la cellule là, et ceux qui viennent là, il y a une fille elle était tout en train de pleurer derrière les garçons, elle pleure. Et donc, moi, je trouvais qu'elle était plus sentimentale. Donc, je lui ai dit, papa, il y a une là, elle est très sentimentale. Elle a beaucoup d'amour. Donc, elle peut être là pour mettre sa cellule sur pied. Papa est tombé, il arrive. Regardez le raisonnement, il y a quelqu'un qui ne connaît même pas bien le Seigneur. J'ai dit, mais pour moi, c'était ça. Être sentimental, c'est, tu vois, émotionnel. Quelque chose, papa, tu pleures. Pour moi, c'était ça, quoi. Moi, il me trouvait malade parce que moi, je ne pouvais pas pleurer pour un homme. Je ne pouvais pas. Bon, on commence un peu. Quand tu dis, bon, ma chérie, on va passer à telle étape. J'ai dit, non. Bon, écoute, tu sais quoi? On n'a qu'à se voir peut-être une seule fois, deux fois. Tu m'étouffes. Pour moi, c'était l'étouffement. Quand tu commences à être trop close, tu m'étouffes. Prends un peu de distance. C'est comment? C'est quoi? C'est quoi même? Ça, c'est une maladie. Alors que Dieu dit, unissez-vous. Quand vous allez vous unir, le matin, tu te réveilles, tu vois son visage. Le soir, tu vois son visage, tu vois sa tête. Donc, tu vas faire quoi? Mais le diable est mauvais. Alléluia. Il m'a dit, ma fille, tu sais quoi? Hein? L'amour, là, c'est pas comme le monde pense que... Le monde ne sait pas ce que c'est que l'amour. L'amour, c'est Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Je te dis, ma fille, tu as tellement d'amour en toi. C'est pourquoi le diable fait tout pour que tu aies peur. J'ai dit, le diable. Donc c'est ce que tu as mis sur ma vie, quoi. J'ai dit, papa, j'accepte. Parce que si toi tu sens, moi je suis dans mes premiers moments de marche, ce que je sens, ça peut ne pas venir du Seigneur. Et au contraire, là, j'avais commencé à avoir même déjà peur. Le fait même qu'ils me disent, voilà, et le Seigneur veut t'utiliser pour que Asmodée se noie, pour que Jézabel ceci, pour que j'ai dit, alléluia. Et voilà que j'ai dit, bon, le Seigneur qui me connaît, j'accepte. Je m'abandonne pour que le Seigneur fasse ce qu'il veut faire. Amen. Et c'est en cela que la cellule a vu le jour. Mais je vous assure, pour ceux qui étaient avec nous en 2012 à Abidjan, ont vu que cette cellule tient depuis 2001. Cette cellule tient jusqu'aujourd'hui. Les gens viennent se marier. On a eu même des témoignages. Une soeur était venue en ce moment, j'étais encore là-bas. Elle dit, waouh, à travers Abidjan, on dit, cette cellule, tu arrives là, tu te maries. Elle est arrivée, elle a rendu témoignage, elle dit qu'elle est venue se marier. Elle s'assoit, enseignement. Elle dit, waouh, attends, avec tout ce que j'ai au-dedans de moi, je ne pourrais pas rentrer dans un foyer.
Elle a laissé cette histoire de je veux me marier, maintenant chercher à se transformer. Un jour, elle était au téléphone, un monsieur appelle, il demande quelqu'un, il dit non, c'est wrong number. Il dit, mais attends, cette voix, je connais cette voix. C'est toi, Patricia? Elle dit oui. Mais c'est qui? Oh, mais je te cherche, ça fait 2 ans, je te cherche dans Abidjan ici. Hein? Toi, tu es qui? Il dit, où tu te trouves là? Dis-moi à l'instant, je te trouve parce que je ne veux plus te rater. C'était son mari. Le monsieur arrive. Il dit, en tout cas, j'ai été cherché pendant 2 ans. Et c'est là qu'elle s'était donnée véritablement au Seigneur. Donc, ça faisait 2 ans. Elle était en train de se transformer, de guérir son cœur. Elle a levé l'histoire de je vais me marier là. Mais pour d'abord faire le travail, l'homme est venu. Ils se sont mariés. Ils étaient même l'année surpassée ici aux États-Unis. Et elle est vraiment à l'aise. Elle dit, waouh. Aujourd'hui, je peux tenir un foyer. Aujourd'hui, je peux prendre soin d'un homme. Aujourd'hui, je peux donner l'amour à un homme. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Alléluia. Et c'est ça le témoignage. Amen. Et pour ma part, c'était ça. Mais cette cellule m'a vraiment, je peux dire, fortifié et aidé. Quand j'ai compris qu'il y avait la peur, il y avait le manque de confiance, mon cœur doit être ramolli pour que l'amour qui est Dieu, qui est dedans, puisse se manifester. Non pas un amour des hommes, écorché avec beaucoup de mensonges, mais l'amour vrai de Dieu. Alléluia. Qui nous fait du bien. Et cette cellule-là a été positionnée, je vous assure. En même temps, il fallait diriger la cellule. En même temps, il fallait laisser le Seigneur moi-même me remodeler. Ce n'était pas facile. Amen. C'est pourquoi j'attire aussi l'attention des sœurs qui sont là en train de diriger les choses. Je me souviens bien lorsque nous avons commencé, parce que le Seigneur envoie des âmes pour prendre soin de ces âmes. Il faut les aider. Alléluia. Arrivé au moment, les gens disaient, ah, voici la grâce. On m'appelait la grâce. Mais la cellule avait tellement envahi ma tête, mon âme. Les gens viennent, ils font une retraite de week-end. Pas l'âme sœur là. Mariage. Moi, je n'étais pas mariée, mais on me traînait à la mairie, témoin. Donc, d'autres prenaient 2 témoins. Moi, j'étais témoin à la mairie puisque je n'étais pas mariée. Et il y avait un autre témoin à l'église. Et à un moment, les gens disaient, ah, vous qui dirigez la cellule, ça fait des années là. Mais on ne voit pas. C'est comme ici, alléluia. On a commencé cette cellule depuis quelle année? 2008-2009. Il y a des soeurs qui sont là, qui ne sont pas encore mariées. Hein? Pour vous dire que il faut attendre son moment. Et quand tu conduis les choses, le Seigneur ne va pas trop vite te jeter dedans. Il te jette, tu es marié. Tu vas dire, bon, moi je suis dans celui couple. Comment tu vas faire pour t'occuper des brebis qui viennent? Donc toi-même là, tu dois voir beaucoup de mariés passer. Allez, les gens se marient. Et puis après, arrivé un moment, toi tu te maries. Pour encourager déjà les sœurs et les frères qui sont déjà là il y a longtemps. Pour ne pas que ces frères et sœurs se découragent. Pour dire, ah, vous voyez, à part notre frère Eric, à part les 2 sœurs qui sont derrière, les 2 sœurs, tout le monde ici est nouveau dans la cellule. Depuis le début. Pour dire à moi, depuis le début, toutes ces personnes qui étaient là derrière se sont mariées. Elle a cité. Donc, la cellule là, il n'y a pas d'âge. Toi, à 12 ans, sentimentalement, ils sont déjà blessés. Ensuite, apprendre à guérir et après, maintenant, à rentrer dans sa vocation. Et aussi pour pouvoir aider les autres qui souffrent autour de nous. Alléluia. Et donc, vraiment, c'est pour vous encourager. Et dire que moi, ça m'a... Aujourd'hui, on me dit, ah, mais il y a une de mes filles qui dit, maman, comment tu fais pour être douce comme ça? J'ai dit, merci Seigneur. Merci. Tu m'as transformé. Amen. Mais comment tu fais pour... Quand les gens sont en train de parler comme ça, tu es assis. Moi, il y a longtemps, j'ai gâté ça. J'ai dit, merci Seigneur. Tu m'as beaucoup changé. Hein? C'est pas seulement pour le mariage, hein, mais c'est pour notre vie entière. Amen. Même au travail. Tu vas commencer à travailler. À cause de ton comportement, on peut te renvoyer. Il y a des gens qu'on les renvoie, ils n'ont pas de boulot. On les renvoie parce qu'ils n'ont pas de bon comportement au travail. Alléluia. Ton patron part, toi tu te chauffes sur lui. Demain, il te donne. Ici, il n'y a pas de préavis. On dit tu es fire. Alléluia. Et tu pars.
Donc ça nous aide dans tous les sens. Et la cellule aussi nous aide à nous restaurer de nos excès. Parce que quand on parle de sanctification, c'est pas seulement aujourd'hui, bon, je ne vais même pas toucher une femme, je ne vais pas toucher un homme. Mais tu peux être assis là dans ta tête, tu es en train de faire prostitution spirituelle. Dans ta tête là, tu es en train de volatiller partout. C'est ça aussi la sanctification dans l'âme. Amen. Alléluia. Amen. Spirituellement là, tu es en train de te marier, tu es en couple. Et puis tu es assis, moi j'ai vu chasseter. Moi j'ai vu chasseter. Alors que tu es en couple déjà. Comment l'homme va venir, comment la femme va venir? Il faut te défaire de ces liens spirituels là. Ensuite, dans l'âme, l'âme doit être ventilée de ses pensées impures. Et puis le corps maintenant reçoit la santé. Et puis maintenant Dieu dit voilà, voilà pour toi. Amen. Sinon on va aller se marier, on va gâter le nom de Dieu. 1 an seulement on vous donne. Comme je disais à un frère, non, on va aller célébrer, on va danser, on va honorer Dieu. Et puis c'est fini, on vous dépose à l'hôtel, nous on part. Le reste, c'est à vous. Je disais à mes filles qui sont mariées, vous devez vous restaurer. Ce n'est pas question, ce n'est pas une mode d'aller se marier. Ce n'est pas une mode. C'est un ministère, le mariage. C'est une vocation, c'est un appel que le Seigneur met sur notre vie. C'est pourquoi on doit chercher notre appel. On doit chercher notre vocation. Est-ce que je suis fait moi-même pour rentrer dans tel type ou tel type de mariage? Souvent on ne fait pas. Moi quand je suis arrivée, on faisait prière de vocation. On dit, quels sont ceux qui sentent qu'ils doivent être consacrés célibat, se mettre à gauche? Quels sont ceux qui sentent qu'ils doivent rentrer dans un foyer et consommer dans la chair à droite? Moi, je suis allée me mettre à gauche. Moi, j'ai dit, non, Seigneur, moi, je vais te servir consacré célibat. Donc, nous-mêmes, quand l'homme de Dieu a dit, chacun s'est mis dans son groupe d'abord, avant que l'Esprit de Dieu parle. Moi, dès que je suis venue là, l'homme de Dieu est venu devant moi et dit, hé, toi, tu es à gauche, tu es là-bas. J'ai dit, non, moi, je suis ici, c'est ce que je sens. Il dit, c'est pas ce que tu sens là. C'est ce que Dieu veut sur ta vie. Donc, toi, ici. J'ai dit, mais c'est vis-à-vis, il n'y a même pas parent qui est sorti pour que je sente. On est venu même m'attraper pour me dégager de là. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu me connais. Et il y a une là, dès qu'on a mis le pied, elle dit, moi là, je vais me marier. Mariage. Aujourd'hui là, elle est bergère, consacrée célibat. Donc c'est pour dire que, c'est parce que tu sens là, il faut demander à Dieu. Donc c'est une plateforme pour que tu viennes prier. Alléluia. Donc vraiment c'est une vocation. Ne vous laissez pas intimider. Et on dit, on va lasser la gare, c'est pour aller se marier. Il faut dire oui. Moi, je dois me marier. Amen. Il faut dire oui. Moi, je dois laisser le Seigneur me transformer. Je dois laisser le Seigneur me guérir. Je dois prier pour telle personne que je connais. Peut-être qu'il y a une situation difficile qui n'arrive pas à prier. On ne vient pas ici seulement pour nous seuls. On vient aussi regarder. Promenez vos regards dans vos familles. Il y a des personnes qui sont en âge de se marier, qui sont là. Mais ces personnes ne peuvent pas prier. Pourquoi toi, tu ne peux pas venir prier pour ces personnes-là? Amen. Donc vraiment, c'est pour vous encourager. Charger. Quand on dit celui des jeunes, ceux qui sont dans celui des jeunes, chargez la cellule des jeunes. Quand on dit celui de la grâce, ceux qui sont dedans, chargez la cellule. Quand on dit cellule couple, chargeons. Alléluia. Cellule des hommes d'affaires. Bon, peut-être pour les jeunes qui sont encore jeunes, mais ceux qui sont dedans, charge. C'est comme ça que les grâces de Dieu tombent sur ta vie. Amen. Amen. Donc vraiment, c'est pour vous encourager, pour nous encourager. Dit que le Seigneur va vous guérir, il va nous guérir et il va établir les choses. Et toutes ces personnes-là, j'ai ma fille Patricia Kandé qui disait, il faut que je vienne témoigner à la cellule. Donc beaucoup de mariés veulent venir témoigner. Il y a des comportements en nous. Elle ne cache pas la témoigner ici. Il dit, elle dort jusqu'à midi. Hein? Je disais, ma fille, quand tu es en train de crier, je vais me marier, il faut maintenant aller dans la pratique en même temps. Le mariage, et ça même, ça peut bloquer le mariage. Toi, tu es là, tu dors jusqu'à midi. Tu penses que le mariage, il y a cette dormir qu'à midi. Elle dit, maman. Il y a le soleil. Alléluia. Mais voilà, aujourd'hui, marié, tu dois aller à l'école. Tu es enceinte même, tu prends la grossesse pour aller à l'école. Tu viens, il y a marié à la maison. Et tu es un enfant de Dieu, tu dois prier. Donc, ce n'est pas question de je vais prendre le drap pour mettre sur moi. C'est question de commencer à être maintenant vaillant et vaillante. Amen. Aujourd'hui, elle s'en sort jusqu'à voilà le deuxième enfant qui vient.
C'est la victoire. Amen. Elle a dit, maman, sommeil est fini. Amen. Parce que quand l'enfant naît, tu vis au rythme de l'enfant. Il est éveillé, tu es éveillé. Amen. Et donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur, cette grâce immense, vienne encore pénétrer nos cœurs, pénétrer nos âmes. Et ne vous découragez pas. Moi, j'ai commencé cette vie depuis 2001. Alléluia. C'est jusqu'en 2005 que je me suis mariée. Je ne priais même pas pour mariage. Mais je sais que le sucre qui est déposé en moi va attirer. Amen. Et au moment où ça arrivait, l'attraction est venue de partout. Du Gabon, de la France, de l'Italie, de Côte d'Ivoire et des États-Unis. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que ne vous souciez pas. Déposez le sucre en vous. Quand le sucre est déposé, on va vous voir. Ésaïe 60, verset 1. Alléluia. La gloire de Dieu est sur toi. Les gens vont rire. La nuit, il n'y a pas de torche. Il y a la lumière, on va te voir. Même si tu es noir comme ma fille Liliane ou bien ma fille m'a dit, on va te voir, tu es clair. Alléluia. Tu as une clarté sur toi. Même si tu es clair, tu seras encore plus clair. Amen. Et on va te voir. On viendra te chercher. Alléluia. Même caché dans un hameau, on viendra te chercher. Même avec les cheveux rasés, on viendra te chercher. Alléluia. Ce jour-là même, tu seras dans une transpiration terrible. L'homme vient et dit, voilà celle que je veux. Amen. Alléluia. Donc, bénis le nom du Seigneur, qu'on acclame très fort le Seigneur ce soir. Et prions les uns pour les autres. Donc, ceux qui viennent à la cellule, inscrivez vos noms. Alléluia. On va commencer à prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Et c'est reparti encore. Voilà des mariages qui sont programmés. Alléluia. On a parlé de notre frère. Continuons de prier pour eux. Parce que le Seigneur va glorifier son nom. Il y a aussi notre soeur Evelyne qui est programmée. La dernière fois, une de mes filles dit, mais maman, mais toi-même tu es silencieuse. Hein? Donc depuis 2009, tu connais le monsieur là. Et puis nous, on ne connaît rien. C'est ça, on vous dit de faire bon cheminement. Et quand c'est au jour, au grand jour, c'est au grand jour. Il ne faut pas laisser des infiltrations. Alléluia. Alléluia. C'est à la cuisine spirituelle. Alléluia. Et quand c'est bien cuit, allez, la mamie se dépose, tout le monde vient manger. Alléluia. Et donc voilà. Et ça continue encore cette année. L'année prochaine, 2016, c'est gâté. Et je vous dis, 2016, c'est gâté. Donc préparez-vous. Cette année, 2016, préparons-nous à faire beaucoup de mariages. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors vraiment, c'est un encouragement. De temps en temps, je serai là. Amen. Celui de la grâce, celui des jeunes, celui des couples, celui des hommes d'affaires. Je suis la responsable avec des vices. On va allumer le feu. On va allumer ce feu-là. Alléluia. Ça fait 7 ans, ça a allumé, ça a produit. Hein? Et des bons fruits. Amen. Alors on va encore réactiver le feu pour que, hein, moi mon souhait c'est que mes filles se marient tôt. Alléluia. Pour faire des enfants tôt, pour prospérer tôt, et jusqu'à 50 ans rentrer dans le jubilé. Mais c'est pas à 50 ans, quand on est à 6 h du matin, on est parti. Mais non, c'est écrit dans la Bible, 50 ans, l'âge de jubilé. Tu dois jouir de tous tes biens. Moi à 50 ans, Dieu merci, que Dieu m'a pris, pas très tôt, mais un peu tôt, je vais faire mon jubilé. À 50 ans, je serai en train de jouir de mes biens. Alléluia. 50 ans, les forces commencent à ralentir. Et c'est là que tu vas te lever à 6 h, 5 h. Tu es là. Non, tu dois jouir. Tu as déjà des affaires. Et puis maintenant, tu jouis de ça et tu sers le Seigneur tranquillement. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse. Prions les uns pour les autres. Et que cette adoration ce soir puisse encore allumer le feu de la grâce au cœur de cette ville de San Diego, au cœur de cette nation de la Californie et au cœur de cette nation des États-Unis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.